Je vais vous présenter la plateforme d'irradiation du site d'Evry, qui est localisée donc, dans un bâtiment du CEA, le bâtiment G2, rue Gaston Crémieux. Donc c'est une plateforme Génopôle CEA. Génopôle est propriétaire de l'appareil et le CEA est l'exploitant. Effectivement, mon laboratoire est le laboratoire d'accueil. Et la responsable de la plateforme est Sandra Moratil. Cet appareil est un IBL 637. Les sources sont du césium-137, donc un émetteur gamma. Et il permet de délivrer des débits de dose de 1 à 50 gray par minute. Il y a d'abord un laboratoire d'accueil, en particulier pour les cultures cellulaires ou les souris. Donc tout est en condition de laboratoire L2. Et dans la deuxième partie, nous avons l'irradiateur. Nous avons un troisième équipement qui permet de qualifier les effets de l'irradiation, en particulier de quantifier des dommages à l'ADN par le test des comètes. Donc nous avons un rayonnement mono-énergétique d'une énergie de 662 keV et la période est de 30 ans. Activité de la plateforme, donc nous irradions bien tout ce qu'on nous propose, majoritairement sur Evry quand même du matériel biologique, qui peut être des cellules, par exemple cellules de mammifères en culture, donc tubes, plaques, flacons, tout peut être irradié, des micro-organismes et des petits animaux de laboratoire, essentiellement des souris. On peut irradier bien sûr du matériel non biologique, je citerai par exemple des matériaux, des pollens, etc. Les utilisateurs actuels sont essentiellement des laboratoires académiques et des laboratoires industriels. Alors, quelques domaines d'application pour cette plateforme. Donc, on peut les ranger dans deux grandes catégories, le cancer et la thérapie cellulaire. On peut avoir des études relativement fondamentales. Qu'est-ce que fait un stress radiatif tel que les rayons gamma sur des lésions cellulaires, sur des mécanismes de réparation de l'ADN, tous les mécanismes de la mort cellulaire. Et puis on peut avoir des approches plus appliquées qui vont tourner autour, par exemple, de la radiothérapie, de nouvelles pistes de traitement du cancer. Une grande utilisation sur Evry est liée à la thérapie cellulaire, puisque l'irradiation de cellules reste une technique très classique dans la culture d'un certain nombre de cellules souches qui nécessite une sous-couche nourricière qu'on appelle en anglais la feeder layer. Bien sûr, c'est un outil intéressant aussi pour les études de régénération tissulaire, puisqu'on va faire une déplétion d'un pool de cellules souches, hématopoïétiques ou autres, pour étudier la régénération tissulaire par thérapie cellulaire. Et évidemment, ça peut être aussi un outil intéressant en thérapie génique. Alors, quelques domaines d'études, plus précisément, bien sûr, la mort cellulaire, les dommages à l'ADN de manière très importante, puisque une cellule irradiée va développer un ensemble de mécanismes montrés ici en bleu qui vont lui permettre de résister au stress et de réparer d'éventuelles lésions qui ont été provoquées. Et puis, parfois, les lésions ne sont pas réparées et on peut avoir de la mort cellulaire. Dans ces réponses très rapides à ce type d'irradiation, donc l'outil que nous possédons dans la plateforme, qui est un outil pour mesurer en fait les cassures de l'ADN. Donc ici, vous avez un noyau cellulaire normal qui a été coloré en BET. Et ici, on a une cellule qui a été irradiée, donc l'ADN a été cassé. Et lors d'une électrophorèse, il se déroule, et c'est pour ça qu'on appelle test des comètes, puisque ça, voilà à quoi ressemble un noyau dans ces conditions. Cette technique permet de quantifier les dommages et leur réparation. Les dommages en fonction du temps. Et ici, par exemple, après une dose de degrés, on a quantifié les dommages dans une population de cellules souches et de cellules plus différenciées. Et ceci a permis de montrer que des cellules souches adultes, des tissus adultes, ici de la peau, sont capables de réparer certaines lésions de l'ADN beaucoup plus rapidement que des cellules plus différenciées. Cette plateforme peut être également intéressante pour les approches génomiques, puisque un transcriptome, un méthylome, un acétylome, etc. Peuvent être très intéressants après stress. Donc ici, j'ai illustré une étude faite par le CNG de méthylome sur des cellules humaines irradiées.
Au niveau des conséquences plus tardives de l'exposition, bien sûr, on connaît tous le cancer, mais il y a aussi toutes sortes de processus liés au vieillissement cellulaire, à la sénescence induite par ce stress. Donc on a à nouveau tout un ensemble de réponses cellulaires ou tissulaires pour réparer, mais quand ça ne fonctionne pas, on peut avoir une morbidité ou une mortalité. Un axe intéressant, ce sont certains syndromes génétiques qui sont soit des syndromes de radiosensibilité ou de prédisposition au cancer. Donc il y a une très grande variété de ce type de syndrome. Là, le rayonnement ionisant et ce type de plateforme est extrêmement intéressant pour les qualifier. Un exemple d'utilisation aussi dans le domaine des cellules souches. Ici, c'est un papier qui s'est intéressé en fait au mécanisme, on va dire, de blanchiment des cheveux. Hein, c'est quand même ça qu'il y a en dessous, le vieillissement, le blanchiment des cheveux, dans un modèle souris, puisque l'on sait que lorsqu'on expose des souris au rayonnement ionisant, on peut avoir un blanchiment des poils de souris. Et en fait, les mécanismes de ce blanchiment n'étaient pas connus. C'est irréversible. En général, les souris conservent ce blanchiment. Et donc, une équipe a pu montrer, en fait, que ce blanchiment était lié à une déplétion du pool du réservoir des cellules souches de mélanocytes dans les follicules pileux. Et donc, évidemment, tout le monde avait pensé que c'était de l'apoptose, de la mort cellulaire, on va dire, de ces cellules souches. Eh bien, pas du tout. L'équipe a pu montrer que ce n'est ni de l'apoptose, ni de l'induction de ces naissances précoces. Les cellules souches de mélanocytes partent, suite à ce stress, dans un processus de différenciation. Donc, elles se différencient, elles perdent leur potentiel cellules souches et effectivement, le réservoir est de manière définitive appauvri et donc le poil devient blanc. Donc, ce nouveau mécanisme permet évidemment de penser à de nouvelles cibles pour le blanchiment du poil ou du cheveu. Donc, bienvenue dans notre plateforme. C'est très simple. Hein. Si vous avez un besoin, vous appelez Sandra, qui est ici, qui a un poster. On prend rendez-vous et on organise avec vous le protocole. Hein. Quels sont vos besoins, quelles sont les doses, quels sont les temps. On vous accueille, soit en cellule, soit en petit animal. Et je vous dis donc bienvenue dans notre plateforme.